Hello les filles, comment ça va? Personnellement ça va très bien, mais j'ai très faim, il est 16h25, j'avais énormément de choses à faire aujourd'hui, donc je n'ai pas pris le temps de filmer cette vidéo avant, parce qu'aujourd'hui on va faire un double concept, mukbang premièrement, et deuxièmement je vais commander à l'aveugle sur Deliveroo. J'ai très peur, je ne sais pas pourquoi je fais ça plutôt que de commander quelque chose dont j'avais envie. Je me mets toujours dans des situations improbables. Et pendant que j'attendrai ma commande Deliveroo, je filmerai une deuxième vidéo qui sera un All My Bags. Je sais pas si elle arrivera après, enfin dimanche prochain. Je vais être très productive aujourd'hui. Donc si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos, déjà premièrement n'hésite pas à t'abonner. Tout de suite, comme ça c'est fait. Bon alors première chose, sans surprise on se rend sur Deliveroo. C'est l'application ici à Dubaï, il n'y a pas Uber Eats. Honnêtement j'ai envie d'un truc, soit j'ai envie de viande, soit j'ai envie d'un truc healthy. Genre je n'ai aucunement envie de manger pizza, burger, des petits sushis je dirais pas non par exemple. Je sais pas dans quelle catégorie aller en vrai. Est-ce que je fais juste genre comme ça et je tombe et c'est dans l'accueil? Est-ce que je vais dans le restaurant? Vraiment je suis en mode où je vais dans la catégorie off. Je crois qu'on va aller dans offre du jour. Comme ça je vais pas me ruiner non plus pour cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord ou pas? J'ai la dalle. J'ai des gros problèmes de wifi les filles. Vraiment j'ai des énormes problèmes de wifi et je ne comprends pas pourquoi. Bon à l'heure où je filme cette vidéo, Flo rentre ce soir. Vu que la wifi elle est à son nom, je pense qu'on ira à l'opérateur. Mais je peux pas y aller vu que moi il y a pas mon nom sur le contrat, donc depuis un mois ça fait que bugger. Mes lives c'est catastrophique donc c'est un peu chiant. Non mais ça bug trop. Ok donc je suis dans la page restaurant, je ne vois rien, je ne sais pas, je sais pas s'il y a des offres, pas d'offres. Donc je vais juste faire comme ça et m'arrêter et je vais fermer les yeux. Bon je vois rien mais oh bah super. Get the groceries you want, ça m'a emmené à rien. Bon, super, bon on va recommencer. Je n'ai aucune idée. Je sais pas pourquoi je fais ça. Oh non le fille c'est des gâteaux. Vous allez me dire que je fais exprès mais là je suis tombée sur un truc qui s'appelle Lava Cake et c'est que des genre des gâteaux quoi. Mais j'ai faim les filles, il est 16h30, je n'ai rien à avaler de la journée. Je vous en supplie. Bon jamais 203, j'essaye une dernière fois et si ça va pas, franchement je vais pas me faire chier avec le concept et je vais juste commander des sushis parce que c'est ce dont j'ai envie. Donc on changera le nom de cette vidéo par Mukbang Sushi. Voilà. C'est quoi? Ok, je suis tombée sur un truc qui s'appelle Duo Gastro Bar. Déjà, je suis contente parce que c'est noté 4,7 excellent. Il n'y a que 175 avis, donc ça a l'air nouveau. Et il y a noté produit de la mer, soupe. Alors, produit de la mer, soupe, je vous avoue que ça me chante pas tellement. Je vais choisir parmi... Je vais pas prendre d'entrée, je vais juste prendre un plat. En vrai, j'ai pas spécialement faim. Mais c'est un truc gastronomique en fait. Mais quelle idée d'avoir fait ça. Coûte un rein et demi et la connerie là. Allez hop, je sais pas où je suis là. Je sais même plus si je suis dans les desserts ou dans les... Beef chicks with cèpes, j'aime pas les filles. Il y a des cèpes, j'aime pas les cèpes. Oh ça me tente. Venez, je prends ça les filles. Venez, je prends ça. Gnocchi with tomato and burrata. Piquant tomato. Ah bah non, c'est piquant. Bon allez, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais prendre ça. J'ai très peur parce qu'il y a écrit que c'est piquant. Demandez à ce qu'ils mettent la sauce à côté ou j'en sais rien. Il y a un petit pain qui a l'air très bon. Je vais l'ajouter dans ma commande, je pense, parce que vraiment ça a l'air super bon. Enfin, franchement, ce resto a l'air excellent. Donc j'ai bien envie de goûter et de voir ce que ça donne. Et je crois que pour changer, et comme je veux pas gaspiller le plat, parce que si ça pique, je vais pas manger, je vais prendre l'orzo avec du bœuf. Voilà. C'est parti, je passe ma commande. En plus, ça arrive entre 15 et 25 minutes, donc vraiment, je suis très contente. Non, en vrai, ça va. C'est raisonnable, les livraisons, c'est pas ce qui coûte le plus cher ici. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Ça y est, ma nourriture est là, je suis trop contente. En vrai, je suis contente de tester un endroit que j'ai jamais testé parce que en vrai, je change jamais, je commande toujours au même endroit et tout. Donc là, je suis contente de tester un nouveau truc, je sais pas du tout ce que ça va donner. L'autre jour, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Donc déjà, si vous ne me suivez pas sur Insta, mais qu'est-ce que vous attendez? Parce que je suis hyper active, je poste tous les jours. Donc vraiment, rejoignez-moi sur Insta. J'ai pas forcément regardé toutes les questions. Je vais prendre un petit peu au pif, je vais répondre à ce qui me vient et on va manger en même temps, en mode chill quoi. Ça a l'air succulent, ça sent très bon. Vraiment, on dirait un plat que nous aurait fait notre grand-mère, tu vois. Ils m'ont mis un petit morceau de pain, enfin un gros morceau de pain même, et du beurre. Mais alors le beurre, enfin je veux dire l'huile, je sais pas si c'est de l'huile, mais ça s'est séparé en deux avec la chaleur. À mon avis, c'est du beurre fait maison. Bon, franchement, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas papoté ensemble. Donc je vais parler un peu de tout. Honnêtement, j'ai eu énormément de questions sans surprise par rapport à Dubaï. J'ai aussi eu beaucoup de questions sur le poids, sur ma marque, mes marques. Je vais vraiment répondre à un maximum de choses dans leur globalité. Donc je vais prendre les messages. J'ai nettoyé toute la maison, je suis en train de foutre du pain partout, je vais péter un câble. Je vais aller m'en chercher du beurre. Je vais goûter ça et on va parler du sujet qui... Oula! On va parler du sujet qui fâche, entre guillemets, en premier. Comme ça, c'est fait. Ok, si ça vous va.
C'est vraiment super bon. Donc par rapport à l'alimentation, j'ai eu des personnes ultra bienveillantes, d'autres un peu moins, pas forcément fait exprès, mais j'ai reçu pourquoi es-tu à ce point focalisé sur ton poids? Cette fixette semble un peu malsaine, c'est H24, je comprends pas. Je ne comprends pas, écoute, il y a beaucoup de choses, je pense que... Il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à comprendre en général quand ça nous arrive pas. Mais on m'a aussi posé beaucoup de questions du style est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec l'alimentation, des troubles du comportement alimentaire, comment tu arrives à gérer ta perte de poids au niveau mental, etc. Je tiens à vous dire que une perte de poids, dans l'idée, c'est pas du tout facile, ni une prise de poids d'ailleurs. Vraiment, quelle qu'elle soit, un changement physique, c'est jamais simple. Quand t'es sur les réseaux sociaux, c'est encore bien moins simple, bien que évidemment ce soit un choix pour moi d'être sur les réseaux sociaux, que personne m'a forcé à le faire et que si j'en parle c'est parce que j'ai décidé d'en parler, etc. Pour être hyper honnête avec vous, dans tout ce processus là, j'ai longtemps été partagée entre est-ce que j'en parle parce que je sais que énormément de personnes m'ont déjà remercié et sont dans le même cas que moi et sont contentes de pouvoir se reconnaître et de se dire ah bah on a en face de nous quelqu'un qui est comme nous, qui galère, c'est moins culpabilisant, donc vraiment il y a des filles qui aiment ce processus et le fait que j'en parle, et il y en a d'autres, et je me suis pris plein de réflexions du style ça fait 8 ans qu'elle essaie de perdre du poids, non mais elle à chaque fois qu'elle dit qu'elle veut perdre du poids au final elle grossit encore plus. Moi j'ai reçu des messages qui m'ont tellement blessée, qui m'ont tellement fait du mal, les filles genre qui m'ont anéanti, mais je sais que c'est quelque chose dont j'ai toujours parlé, donc je peux pas arrêter du jour au lendemain et dire à tout le monde allez vous faire foutre, surtout que cette fois-ci vraiment hein, personne me croit et je m'en fous, je m'attends pas à ce qu'on me croie, je sais que cette fois-ci c'est la bonne, et celles qui me suivent vraiment sincèrement je pense qu'elles ont vu un changement. J'ai compris en fait que déjà je mangeais tout le temps dehors et que c'était pas bon. Bon là vous me voyez parce que je suis en train de faire un concept, mais honnêtement vous regardez mes commandes Deliveroo, ça m'arrive de ne pas commander pendant 3 semaines. Vraiment je ne commande plus, quasiment plus, ça me fait même plus plaisir. Ou alors quand je le fais c'est que j'en ai vraiment profondément envie. Et voilà c'est un vrai plaisir, je mange à la maison, je cuisine. Après je vais pas mentir, je mange toujours dehors mais beaucoup moins. J'ai une relation avec la nourriture qui est vraiment différente. Et franchement j'en suis contente parce que pour être honnête, je me suis jamais fait diagnostiquer des troubles du comportement alimentaire et tout, mais au fond je sais que j'ai beaucoup de comportements qui sont problématiques. Mais voilà, le but ici c'est pas de s'auto-diagnostiquer, et puis je pense que de nos jours c'est vraiment compliqué d'avoir une bonne relation avec l'alimentation. On est plus de gens qui ont des problèmes avec l'alimentation que de gens qui n'en ont pas. Je pense qu'un jour tout change dans ton esprit et sans comprendre pourquoi tu te dis ok bah là ça va changer. Honnêtement je suis très contente, je suis à moins 5 kilos déjà, donc vraiment c'est que le début, et puis c'est pas une course, genre c'est vraiment un changement de vie là que je veux, et j'espère vraiment que c'est ce qui va se passer. Je suis vraiment dans l'optique d'une perte sur du long terme, de juste aimer mon quotidien tu vois, et pas que ce soit me forcer pour perdre du poids et après une fois que j'ai perdu bah revenir à avant et tout reprendre, enfin. Donc honnêtement les messages comme ça qui me disent mais c'est obsessionnel, je comprends pas, bah écoute je pense que ça s'explique pas, c'est très compliqué à vivre. La première personne qui subit tout ça c'est moi, alors peut-être que vous ça vous fait chier, peut-être que ça vous embête, mais sachez que la première personne qui souffre dans l'histoire c'est moi. Donc je suis désolée, je sais que ça en a saoulé beaucoup, je sais qu'il y en a qui m'ont unfollow pour tout ça, je sais qu'il y en a qui en avaient marre de voir ce contenu là. Malheureusement je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de mentir sur les réseaux, enfin malheureusement ou heureusement je sais pas, ce qui fait que bah, je préfère dire la vérité. Je pense que c'est ce qui fait que je plais pas à tout le monde. C'est comme ça. Celles qui sont intéressées par ce sujet, j'en parle souvent sur Instagram. J'ai un canal sur Instagram où je mets toutes mes recettes. Je partage mes séances de sport. Enfin vraiment, n'hésitez pas à me suivre. On va passer à un sujet un petit peu plus cool quand même parce que ça c'est nul. Hein, on est d'accord, c'est chiant. Il y a quelqu'un qui m'a demandé mon prochain voyage. Je suis trop contente. À l'heure où je filme cette vidéo, on est le 15 mars. Je sais pas quand elle sera postée, probablement la semaine prochaine. On part à Bali début avril. Je sais pas si je vais vous faire beaucoup de contenu là-bas. Sur Insta, sur TikTok, oui, mais sur YouTube, je sais pas parce que j'ai vraiment envie d'y aller en mode chill. En mode pas de prise de tête. J'ai vraiment énormément travaillé ce mois de mars, normalement, notamment avec le Glow Up Challenge. Si vous n'avez pas suivi, j'ai posté une vidéo par jour tout le mois de mars. J'ai donné des tips, j'ai beaucoup travaillé sur ça, j'ai fait beaucoup de montage et puis j'ai énormément travaillé, que ce soit ce mois de mars ou même avant et tout. Je sens que j'ai besoin d'un peu plus décompresser. Je sais que je pourrais pas totalement décompresser, ça n'existe pas dans mon métier. Un peu moins, voilà, me prendre la tête. J'ai vraiment envie de prendre ces vacances à Bali comme du chill. Donc je sais pas s'il y aura beaucoup de vidéos YouTube là-dessus, peut-être une, mais j'ai très hâte de ce voyage, vraiment. On m'a posé énormément de questions en rapport avec l'entrepreneuriat, genre comment faire quand on a peur, comment se lancer, plein de questions par rapport à Maolage, comment t'as créé ton entreprise et tout. Honnêtement, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai été énormément aidée, notamment par mon chéri, donc je me trouve vraiment pas légitime à parler de ce sujet-là. J'ai énormément envie de lancer ma chaîne de podcast avec Flo à partir de septembre-octobre, quand on aura un appart un peu plus grand, avec, je l'espère, une pièce pour moi qui pourrait être dédiée aux vidéos YouTube, au podcast, enfin à toute la création de contenu. Et là,
Je trouve que ce serait hyper intéressant de justement faire des podcasts sur l'entrepreneuriat, discuter de ces sujets-là avec Flo. C'est en cours, c'est un projet que j'ai en tête. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait, un podcast tous les deux. Ce serait que avec Flo que je serais à l'aise de parler de ce sujet-là, de comment entreprendre, etc. etc. Ne sera pas forcément légitime de le faire toute seule, alors que je ne l'ai pas fait toute seule. Donc voilà. Mais en tout cas, si je peux avoir un conseil, c'est juste lancez-vous. Dans tous les cas, ce sera jamais parfait. Dans tous les cas, vous aurez des échecs. Dans tous les cas, vous aurez des problèmes. Tout ça, c'est inévitable. Tant que vous vous lancez pas, vous ne réussirez pas. Donc lancez-vous, essayez. Faut prendre des risques et puis faut tester, faites quelque chose que vous aimez, mais voilà. Juste il faut pas croire que c'est simple parce que c'est vraiment pas le cas, c'est dur, vous allez en chier. Selon moi ça peut valoir le coup bien qu'il y ait aussi énormément d'inconvénients, on va pas se mentir. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai une marque de sérum pour la pousse des cils et sourcils et on a aussi un recours de cils et plein d'autres nouveautés qui arrivent. Ça s'appelle Maolash, j'ai tellement hâte, vraiment 2024 ça va être incroyable avec Maolash. Donc c'est pour ça qu'on me pose un peu toutes ces questions sur l'entrepreneuriat. J'en profite pour faire un petit aparté parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur Aurécole. Est-ce que tu vas relancer ta vente de bijoux, où est-ce que ça en est avec Aurécole? Je voulais un peu éclaircir sur le sujet mais je vais pas m'étaler. Beaucoup ont pas compris et je le comprends, mais malheureusement en fait je peux pas en parler et c'est pas entre mes mains. Vous savez comme je suis, moi je parle de tout, je suis hyper transparente et honnêtement ça m'embête de pas pouvoir vous expliquer, de vous dire qu'est-ce qui se passe, quand ça revient, est-ce que ça revient, qu'est-ce qui s'est passé, enfin vraiment j'aimerais pouvoir vous en parler. Actuellement ce n'est pas moi qui a cette décision là, ça me rend très triste, vraiment cette situation me rend très triste. Je vous promets que quand je pourrai le faire, je vous expliquerai tout de A à Z sincèrement et j'espère que je pourrai le faire bientôt. Mais voilà, pour l'instant pas de nouveautés prévues chez Aurécole, pour l'instant on est sur un stand-by si je peux dire entre guillemets. Et ensuite vraiment le sujet qui revient mais tout le temps sur mes questions, c'est est-ce que tu comptes revenir vivre en France? Comment tu vis ta vie à Dubaï? Quelles sont les différences avec la France? Enfin, vraiment, est-ce que je compte vivre toute ma vie à Dubaï? Vraiment, toutes ces questions autour de ça. Pour celles qui n'ont pas suivi, là, j'ai vécu un mois séparé de Flo par rapport à des problèmes de santé, donc ça fait un mois que je suis à Dubaï toute seule. Évidemment, Flo me manque du plus profond de mon cœur, c'est ma moitié, on est 24 heures sur 24 ensemble. Mais ici, c'est vraiment ma safe place. Je me sens bien, je me sens épanouie. Je me suis créé un groupe de copines. J'ai vraiment créé une vraie vie ici. Vraiment, je m'y sens extrêmement bien. Donc oui, dans l'idéal, j'aimerais rester et vivre pendant de nombreuses années encore. J'aimerais idéalement créer ma famille ici. Mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. Au-delà du fait qu'on m'a posé la question, moi je vous le dis tout le temps, la vie est extrêmement chère ici. C'est même pas moi qui le dis, vous regardez des classements. Dubaï fait partie des villes les plus chères du monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire croire pour avoir une belle image au niveau de leurs abonnés et que leurs abonnés ne sachent pas qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais oui, la vie à Dubaï est extrêmement chère. Je sais même pas si j'ai envie de rentrer dans les détails, mais en plus là, maintenant il y a un impôt qui vient de... Enfin maintenant il y a des impôts à Dubaï, donc les gens qui disent vous partez pour les impôts, bah... Maintenant il y a des impôts. Bon, ils sont soumis à certaines conditions et ce sera jamais autant d'impôts qu'en France, puisque en France on est le deuxième pays le plus taxé au monde. Donc forcément on ne peut pas être autant taxé qu'en France. C'est devenu extrêmement cher, vraiment. Moi je le dis tout le temps, hein, je gagne pas du tout beaucoup plus ma vie en vivant ici. Hein. Je gagne pas plus ma vie juste parce que je paye mon impôt. Je gagne ma vie de la même manière, mais ce que je veux dire c'est juste que c'est ma qualité de vie en fait. Si je suis venue ici c'est pour le climat, la mentalité, la sécurité, la propreté, le cadre de vie. Parce qu'il y en a qui vont dire oui mais tu te rends compte qui c'est qui... Non mais les gars, juste regardez le monde entier. En fait, la seule chose qui pose problème à Dubaï, c'est qu'il y a des influenceurs et vous détestez les influenceurs et on paye beaucoup moins d'impôts et vous détestez cette idée-là. Les guerriers de l'injustice, mais que quand ça vous arrange. Enfin, je trouve ça un peu hypocrite, mais je vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que, évidemment, aucun pays n'est parfait et je n'ai jamais dit que ça l'était. Je dis juste qu'il faut regarder un peu devant sa porte, balayer un peu devant sa porte et après venir critiquer. Honnêtement, mon père avait beaucoup d'a priori avant de venir à Dubaï. Maintenant, je peux vous assurer que c'est le plus grand défenseur de Dubaï. À chaque fois qu'il parle avec ses potes, avec tout le monde qui dit oui mais tu te rends compte. En même temps c'est propre parce que si tu fais ça, on te fait ça. Faut arrêter vraiment en 2024, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet pour exprimer mon avis. On a le droit d'avoir des avis différents, vous avez le droit de pas avoir envie de venir vivre ici ou dans plein d'autres pays ou... Bref, je sais même pas si je vais laisser cette partie parce que je sais déjà les commentaires que je vais recevoir. Je ne suis pas présidente d'ici, je vis ici simplement. Mais voilà, je me sens tellement bien, les gens sont tellement bienveillants, tellement accueillants, tellement serviables, tellement... Je me sens bien en fait, c'est tout. Le seul point négatif ce serait de, évidemment, si tu fais des enfants ici, est-ce que t'as envie que tes enfants ils grandissent loin de leurs grands-parents, loin de leurs cousins, leurs cousines? C'est la question qui est compliquée. Dubaï c'est une bulle dorée où tout fonctionne. Quand tu fous tes enfants ici, tu sais que va pas y avoir d'harcèlement à l'école ou des trucs comme ça, que dans tous les cas ça va être géré, tu sais que va
va pas y avoir de racisme parce que genre la ville est tellement cosmopolite qu'ils vivent ensemble les enfants, tu sais qu'ils vont être trilingues, tu sais que pour le développement de ton enfant, la meilleure chose c'est qu'il grandisse ici les premières années de sa vie. Et il y a forcément un moment donné où je sais que moi j'aime la France, enfin il y a plein de choses qui me déplaisent, mais ça reste mon pays, les paysages sont magnifiques, la gastronomie est incroyable, c'est là où je suis née, c'est là où j'ai toute ma famille, mes repères, c'est mes racines. Forcément, je sais qu'un jour dans ma vie je reviendrai vivre en France, même si c'est pas ce que je veux pour l'instant et j'ai sincèrement envie d'évoluer et que pour l'instant la France n'est pas l'endroit où je peux évoluer. Je me dis, tes enfants ils ont grandi dans une bulle dorée et t'arrives au lycée, tu les mets en France, comment ils s'adaptent quoi. Il y a pire dans le monde, on est quand même un pays privilégié la France, je dis pas le contraire. Mais bon, il y a quand même un certain décalage, je vais pas mentir, il y a un décalage au niveau de la culture, il y a un décalage au niveau des comportements, de beaucoup de choses les filles, en vérité de beaucoup de choses. J'ai peur que ce soit vraiment l'effet bulle dorée et après la vraie vie. Et d'un autre côté je me dis, mais en fait si je travaille tous les jours, si je gagne mon argent, si j'ai envie de me développer, c'est aussi pour offrir le meilleur avenir à mes enfants. Donc je suis partagée en mode, faut quand même que tes enfants aient la vraie vie et oui mais tu travailles pour les gâter. Après je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Il y a plein d'enfants qui habitent en France ou dans plein d'autres pays dans le monde et pour autant ils sont pourris gâtés, pour autant ils sont irrespectueux, pour autant c'est pas pour ça qu'ils sont bien élevés, enfin ça veut rien dire. Pour moi ce qui change de comment ton enfant va se comporter c'est quelle valeur tu vas lui donner. Mais voilà, forcément il y a des questionnements, puis le fait d'être loin de la famille et tout, enfin moi à l'heure actuelle ça me dérange pas du tout parce que j'ai une relation avec ma famille, enfin certains membres de ma famille qui est très conflictuelle et que je me sens bien à être loin, mais forcément tu te poses des questions, le fait de regretter qu'aujourd'hui c'est la bonne décision pour moi, mais dans le futur je ne sais pas, donc je ne sais pas quand je reviendrai vivre en France. Le fait de se voir moins souvent, quand tu te vois tu passes des moments de qualité. Moi je sais que je rentre tous les étés en France et tous les étés c'est vraiment c'est que du positif, c'est tu profites, c'est pas vu depuis longtemps donc c'est que les bons moments tu vois. Et la viande est excellente. Il y avait 3 morceaux de viande qui se battaient en duel. En tout cas pour l'instant je m'y sens extrêmement bien que la vie soit tellement chère ici. Exemple, quand tu crées ta société, je vais vous donner juste un ordre d'idée. Tu payes 10 000 € ta société pour la création, pour avoir ton visa pour 2 ans, etc. Tous les ans tu renouvelles ta société, 3 500 €. Tous les 2 ans tu renouvelles ton visa, 2 500 €. Maintenant, des impôts, il y a un comptable qui est obligatoire. 2 500 € par an. Et en plus de ça, il y a les impôts. Bon, les impôts, c'est 9% à partir de 100 000 € de bénéfices. Comment vous dire que j'en suis loin? Je ne suis pas riche. La vie est très très chère, puis au-delà de ça, t'as les loyers. N'espérez même pas vous loger dans quelque chose de décent pour moins de 2 500 € par mois. En vrai, nous, je sais que là, on va changer d'appartement. Cet appartement, on l'a eu pas cher, entre guillemets. Si tu veux louer notre appartement aujourd'hui, c'est 10 000 € à l'année plus cher que ce qu'on a payé nous. Genre vraiment les prix ne font qu'exploser et je sais que là quand on va changer, il faudra minimum mettre x2 au niveau de notre loyer, tu vois. Enfin voilà, si on est là c'est qu'on considère que le bonheur surpasse le prix que tu payes de la vie à payer, mais c'est vrai que des fois tu te poses des questions, tu te dis ouais mais si je vivais en France, peut-être que je pourrais plus mettre de côté, si je pouvais plus mettre de côté, peut-être que je pourrais investir dans l'immobilier, peut-être que nanana. Le bail de notre appartement se termine en septembre-octobre, donc on changera d'appartement pour quelque chose de plus grand. D'ailleurs j'ai tellement hâte du contenu, visite d'appartement, déco, emménagement et tout, enfin vraiment prenez vos tickets, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater parce que je sais que ça va être des épisodes incroyables, vraiment j'ai trop hâte. Ici l'été il fait extrêmement chaud, c'est pas vivable, mais dans un autre côté ça nous arrange parce que nous l'été ça nous permet de rentrer en France et de rester avec nos familles. Pour l'instant cet équilibre nous convient. Ça c'était vraiment les questions qui revenaient le plus. Après bon voilà, j'ai eu toutes sortes d'autres questions, mais le but de ce mukbang c'était pas de répondre à t'as quel âge? J'ai 24 ans. Pour faire un petit update de ma vie. En tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir qu'on papote. C'est une vidéo très simple. Celle qui me suit vous aurez déjà eu probablement la réponse à tout ce que j'ai dit, donc cette vidéo là elle aura peut-être pas été utile pour celles qui me suivent assidûment. Il en faut pour tout le monde. Je me prends un dernier bout de pain et après j'arrête. Mais qu'est-ce que j'aime le pain beurre. Mais ça c'est pareil. Est-ce qu'on peut en parler de notre gastronomie en France s'il vous plaît? En fait ici tu peux manger très très bon comme en France, mais ce sera beaucoup plus cher. Et puis en France t'as des petits restos, des petits trucs, c'est différent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain à midi pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à dimanche. Ciao ciao.